Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Aujourd'hui, vendredi 18 juillet 2025, Dr Choguel Kokala Maïga vient de sortir de son silence. Dr Choguel Kokala Maïga vient de dire qu'il y a un complot international contre le Mali. Certains Maliens, l'Algérie et la France ont déjà composé un gouvernement en cachette avec les chefs terreau. Le scénario syrien est en préparation contre le Mali. Dr Choguel Kokala Maïga vient d'avertir les autorités. Dr Choguel Kokala Maïga vient de dire qu'il soutient la transition. Il ne veut pas que ce régime soit remplacé par un régime terreau. Voilà pourquoi il dit à Assimi Goïta de changer de ton, de ne pas utiliser trop de force contre. Il y a des citoyens qui peuvent contredire, mais ils ne sont pas contre le pouvoir. Ça, c'est la nature des Maliens. Dr Choguel Kokala Maïga veut que les gens comprennent que lui, il n'est pas d'accord que Assimi Goïta soit remplacé par un terreau. Il n'est pas d'accord. Voilà pourquoi il dit à Assimi Goïta, attention, c'est le moment de faire l'union avec des patriotes. La plupart des gens qui sont avec Assimi Goïta aujourd'hui, c'est des gens qui n'ont jamais aimé le changement. Les gens qui ont combattu pour le changement sont écartés. Les opportunistes, les escrocs, ce sont eux aujourd'hui qui sont derrière Assimi Goïta. C'est les mêmes personnes qui étaient avec les régimes passés. Quand c'est tombé, ils sont venus, ils ont changé de veste. Quand on veut changer, on change avec ceux qui ont fait le combat pour le changement. Mais ceux qui étaient contre le changement, c'est là même qui ont tout détruit. Comment tu peux les amener pour dire que tu vas changer le pays? Que voilà des conseils que Dr Choguel Kokala Maïga donne à Assimi Goïta. Maintenant, il dit à Assimi Goïta, voilà, Dr Choguel Kokala Maïga fait savoir aux Maliens de ne pas baisser les bras. Il dit que la transition malienne va réussir, Inch'Allah. Il a donné beaucoup de conseils. Maintenant, voilà ce qu'il a dit ici. Je vous laisse écouter ce que Dr Choguel Kokala Maïga a dit ici. Il dit qu'il y a des... Voilà. Avec tous ceux qui sont opposés au tenant du pouvoir, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on ne fait pas attention, avec l'affaiblissement de l'État, un jour les citoyens vont s'énerver pour dire qu'ils en ont marre de ce gouvernement-là. Donc ils seront prêts à n'importe quoi. Et nous savons que les sponsors des terroristes, ils sont sans état d'âme. Nous avons vu un pays ici, au Moyen-Orient, où celui qui était un chef terroriste, ils l'ont blanchi, on l'a installé comme président de la République, et puis on collabore avec lui. Donc si aujourd'hui leur message d'appel à un gouvernement d'union nationale, avec tous les opposants aux tenants du pouvoir, si ça a un écho au Mali, ça veut dire que les gens peuvent s'entendre pour nous installer un terroriste à la tête de l'État malien désormais. Il y a des politiciens qui sont prêts à travailler avec n'importe qui. En mai 2012, il y en a qui étaient prêts à travailler avec les terroristes. Les communications téléphoniques qu'on peut vérifier montrent tout. Dans la classe politique, il y a des acteurs qui sont prêts à travailler avec les terroristes. Vous avez entendu? Si on ne fait pas attention, si les tenants du pouvoir continuent dans l'impasse qu'ils ont créée, si le reste de la société continue de les contester, c'est comme les Bambara le dit, quand il y a une fissure dans l'arbre là, les lézards rentrent. Les terroristes et leurs sponsors vont rentrer et chercher un allié. Et si l'objectif c'est de construire juste un régime dans le Mali, les Maliens ne peuvent pas l'accepter. La force, on ne peut pas gouverner un pays par la peur et la force. La preuve, c'est que le soutien populaire de ce pouvoir-là est réduit au pot de chagrin. On fait un texte intellectuel, au lieu que des intellectuels répondent, c'est des gens qui s'accrochent à attaquer des personnes. Moi, je ne suis pas dans ça. De toute façon, les attaques personnelles, j'en connais suffisamment. Voilà. Tout le monde a bien compris ce qu'il a dit. Il y a des Maliens qui travaillent déjà avec des terreaux. Les Maliens qui sont fâchés contre Assimi Goïta, les terreaux sont en train de discuter avec eux en cachette. Les terreaux sont en train d'appeler tous les gens qui sont fâchés contre Assimi Goïta pour former un nouveau gouvernement. Maintenant, quand ils sont en train d'encercler Kidal. Les terreaux là veulent récupérer Kidal aussi. Aujourd'hui, ils ont des alliés parmi les populations maliennes. Malheureusement, voilà ce qui est arrivé. Les gens, par exemple, dans les villages, les orpailleurs chinois ont détruit les champs des gens. Il y a beaucoup de villageois qui sont avec les terroristes aujourd'hui. Je connais des villages même qui ont chassé l'armée malienne pour dire qu'ils sont avec les terroristes. Les images sont là. Je ne vais pas montrer. Je vous jure, j'ai vu des villages qui ont chassé l'armée malienne.
pour dire qu'ils préfèrent les terreaux que ça. C'est ce qui est en train d'arriver dans mon pays. On a un président inexpérimenté. Il ne connaît même pas quoi. Il ne sait même pas. Assimi Goïta est en danger, mais il ne le sait même pas. Il est en train de créer la distraction à Bamako. Nous avons fait ce combat. Nous avons fait ce combat. Ce n'est pas pour que quelqu'un essaie d'utiliser ça comme son arme. C'est le M5 qui a fait le combat. Les militaires sont venus achever le combat. Mais aujourd'hui, ils sont en train de changer le cours d'histoire du Mali. Que non, ce sont les 5 généraux qui ont fait le travail. Le problème n'est pas là-bas, il n'y a pas de problème. Mais le Mali est menacé aujourd'hui par les terreaux. On va faire comment? On les explique, ils font la sourde oreille. Ils font c'est comme si nous sommes contre Assimi Goïta. Critiquer quelqu'un ne veut pas dire que tu es contre la personne. Choguel Maïga, il n'y a pas quelqu'un qui aime la transition plus que Choguel Maïga. Il n'y en a pas. Si Choguel Maïga était contre la transition, est-ce qu'il va sortir dire ça? Il ne le dira jamais. Le même Choguel Kokala Maïga a même dit de remercier la Russie. La Russie, il a dit ça ici, je vais vous montrer ça tout de suite. Choguel Kokala Maïga a dit que la Russie, voilà, il dit qu'il remercie que ce que l'armée malienne a fait en un an. Voilà, écoutons. La collaboration. Et c'est dans ce sens que je voudrais féliciter, comme je l'ai déjà dit, la Russie, qui est venue au moment où les autres nous ont abandonnés. La Chine, la Turquie, d'autres pays, ça c'est des partenaires sincères. Personne n'a équipé l'armée malienne. En un an, l'armée malienne a été équipée plus que les 30 dernières années réunies. Et nous avons recouvré l'intégralité de notre territoire. Voilà la situation générale. Est-ce que s'il n'aime pas cette transition, est-ce qu'il va dire ça? Il dit qu'en un an, c'est que la transition la façon dont la transition a armé nos soldats. Il y a 30 ans passés, les politiciens n'ont pas pu faire avec certains militaires. Les 30 dernières années, là, les gens pensent que c'est des policiers seulement qui dirigeaient le Mali. Il y avait des militaires dedans. Les 30 dernières années, le général ATT a fait 10 ans au pouvoir. N'oublions pas. Il y avait des militaires dedans. Dans les 30 dernières années, là, ceux qui étaient au pouvoir, ils n'ont pas armé nos soldats. Malheureusement. Mais un an de Assimi Goïta seulement, et de Choguel, et de tous les Maliens, le Mali, un an seulement, les armes que le Mali a achetées les 30 dernières années, on n'a pas eu ça. Choguel Maïga a dit, est-ce que s'il était contre cette transition, est-ce qu'il va même féliciter la Russie? Choguel est un russophone. Choguel Maïga a fait son doctorat en Russie. Il est sorti majeur de sa promotion. Docteur Choguel Kokala Maïga a son diplôme doctorat, le diplôme rouge russe en télécommunication. Il aime son pays. Il a laissé des traces. Partout où il a passé, il a laissé des traces. Mais chez nous, là, on te tue. C'est après ta mort qu'on va commencer à pleurer. Ah, il était bien, il était bien. Voilà l'homme noir. Les jours qu'ils ont arrêté Patrice Lumumba, j'ai vu une vidéo d'un Congolais là. Je vais rechercher la vidéo là, je vais vous montrer. Je vous jure que j'ai pleuré. Il y a des Congolais qui ont dit qu'ils veulent manger la chair de Patrice Lumumba. Les vidéos sont là-haut. Les gens disent que c'est je ne sais pas, c'est la France ou Belgique là. C'est pas c'est là. Il y a des Congolais même qui étaient contre Patrice Lumumba. C'est Choguel Maïga qui a fait tout ça. Il a fait son travail. C'est lui qui a fait le discours aux Nations Unies pour terrasser la France. Aujourd'hui, on le traite comme si, on le traite comme un bon arrière. Voilà l'homme noir. Que Dieu nous protège. Maintenant, écoutons la deuxième partie de ce que je vais vous montrer. Docteur Choguel Kokala Maïga, voilà ce qu'il a dit ici. Pour me résumer, je sais qu'il y a des difficultés, mais moi je suis optimiste. Je crois que la raison va prévaloir de part et d'autre. Je pense que les Africains doivent se remémorer de la situation du Mali au départ. Écoutons bien. Au départ, il n'y avait pas beaucoup d'espoir.
Mais le peuple malien a tenu. C'est le même espoir. Aujourd'hui, nous sommes en train, au niveau des gouvernants et les anciens partis politiques, une partie de la classe politique et sociale, il y a des désaccords de fond. Il y a des sérieux problèmes. Mais moi, je pense que ça, c'est une maladie infantile de la croissance. La transition malienne va continuer son chemin. Elle a trébuché, je suis convaincu. Même tombée, elle va se lever et reprendre le chemin. Donc que les Africains gardent espoir. Voilà. Il ne faut pas que les parents, parce que l'enfant est malade, il est tombé, qui pensent que c'est fini pour lui. Notre transition ne peut pas échouer. Voilà. Notre transition ne peut pas échouer. La transition va continuer. C'est ça. Nous tous, on veut que la transition continue. Inch'Allah. Et ce qui est marrant dans cette affaire, les dialogues intermaliens que Assimi Goïta a entrepris là, il y a eu un accord d'Alger, en Algérie, où la France a amené des choses dedans. Il y a aussi les dialogues il y a eu les dialogues au temps de l'ancien président Ibeka. S'il y a certaines parties de ces choses-là que la France avait imposées au Mali, Assimi Goïta allait prendre ça. Les politiciens qui ont signé des accords avec la France, c'est les mêmes politiciens qu'Assimi Goïta a choisi pour superviser les dialogues intermaliens. Voilà voilà nos colères. Les gens pensent que nous on est fâchés contre Assimi Goïta parce que Choguel n'est pas là. Depuis que Choguel est là-bas, moi je suis en train de critiquer Assimi. Allez-y regarder mes anciennes vidéos. Les gens que nous avons chassés, ce sont ces mêmes personnes qui sont là aujourd'hui. Ceux qui ont fait le combat pour le changement ont été mis à côté. On prend les anciens voleurs. On prend ceux qui n'ont jamais combattu pour le changement. Ce sont les mêmes personnes aujourd'hui qu'on veut changer les noms. Qu'on appelle pour le changement. Hein. Ce sont ces mêmes parce que c'est des parents de ces militaires. Et si vous voyez que le Burkina nous a dépassés, le Niger nous a dépassés. Parce qu'au Mali, là, ceux qui ont fait le combat pour le changement ont été mis à côté. Et c'est les voyous, les voleurs là, ce sont eux qu'on a amenés pour dire qu'on va changer le pays avec. C'est comme tu amènes un voleur, tu dis qu'on va lutter contre les voleurs, alors que toi-même tu es là avec un gros voleur. Voilà, ça dit qu'il fait une chose et son contraire. Comment se peut-il que vous dites que vous allez organiser les dialogues intermaliens pour remplacer l'accord d'Alger? Dr Choguel Kokala Maïga a mentionné ça. Vous voulez changer l'accord d'Alger. Et vous allez dire que vous n'aimez pas la France. Mais les choses que la France a amenées, vous prenez les mêmes personnes qui ont travaillé avec la France pour diviser le Mali. Ce sont ces mêmes personnes aujourd'hui qui sont à côté d'Assimi Goïta. Et vous voulez que nous soyons contents. On ne sera pas content avec ça. Mais tu parles des gens qui ne connaissent même pas le Mali, ils pensent que toi, quand tu critiques Assimi, ils vont dire, ah, lui, il travaille. C'est l'ignorance qui a tué les Africains. Mais tout est là, j'ai montré les photos, tout. Tous les gens, les vidéomans, les activistes, 90% d'entre eux aujourd'hui, ils ont travaillé avec l'ancien régime, jusqu'à la chute de ces régimes. Ce sont ces mêmes personnes qui sont avec eux aujourd'hui. C'est comme, tu prends une équipe, tu gagnes contre une autre équipe, mais toi, tes joueurs là, tu les mets à côté. Les gens qui ont été dessus là, tu les amènes, tu les remplaces. La Côte d'Ivoire a pris la coupe d'Afrique, non? N'est-ce pas? C'est comme l'entraîneur ivoirien, c'est que c'est la Côte d'Ivoire qui est championne d'Afrique. Donc l'entraîneur ivoirien va remplacer les joueurs ivoiriens parce que la Côte d'Ivoire a battu le Nigeria. Ok, la Côte d'Ivoire est championne, n'est-ce pas? C'est comme l'entraîneur de la Côte d'Ivoire, il met les joueurs qui ont gagné la coupe, il amène les joueurs nigériens pour remplacer par les joueurs des éléphants. Et puis il dit qu'il va préparer une autre compétition avec ses joueurs. On ne change pas une équipe qui gagne. Quand on était ensemble, Assimi Goïta était le président le plus puissant de toute l'Afrique. Tout le monde le sait bien. Les jours qu'il a laissé Choguel, les jours qu'il a commencé à faire des bêtises, le Burkina qui s'est référé de nous là, nous a dépassés aujourd'hui. Et puis ils vont venir dire, ah non, les Maliens n'aiment pas Assimi, les Maliens n'aiment pas les Maliens. Vous êtes fous quoi, vous pensez que vous êtes plus patriotes que les Maliens. Les Maliens ne sont pas fous. Assimi, il n'est pas populaire, point final. Quand Assimi venait en 2020, les Maliens étaient prêts à sacrifier leur chair. Les Maliens ont supporté l'embargo. Les gens qui ouvrent leur gueule, qui ne sont pas des Maliens, qui disent du n'importe quoi. Les Maliens ont souffert pendant les embargos.
On n'est pas sorti. Vous voulez qu'on fasse quoi encore? Mais il a trahi, un président qui trahit ses engagements. Un président qui ne respecte aucune loi de son pays. Les pays qu'on se réfère, il y a les lois en Russie, non? Il y a les lois en Turquie, non? Nos partenaires, ils ont les lois. Vous avez vu quelle nation s'est développée sans le respect des règles, des lois de ces pays-là? Assimi Goïta viole les lois, ses supporters, ils peuvent insulter, ils peuvent dire n'importe quoi contre qui que ce soit. Ils ne s'inquiètent pas parce que la justice est dans la poche de Assimi Goïta. Et vous pensez qu'on peut avancer comme ça? Non. Nous disons félicitations à Dr Choguel Kokala Maïga. Choguel Maïga se plaint des mauvaises pratiques de la transition. Mais il n'est pas contre la transition. Moi, certains de mes enfants se plaignent de moi. Certains de mes enfants se plaignent de moi. Souvent, moi, j'ai dit à mes enfants que je n'aime pas ça. Mais moi, quand j'ai fait, mes enfants viennent me dire, mais toi, papa, tu dis que ça là, c'est pas bon. Toi-même, tu es en train de faire. Voilà. Que Dieu bénisse. Merci à Dr Choguel Kokala Maïga d'avoir tout détaillé ici. Que Dieu bénisse l'Afrique.